Chers spectateurs, Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Je suis Coco. Je suis Karim. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour lever ensemble le rideau somptueux du gala Construire l'avenir ensemble, un nouveau chapitre de l'amitié Chine-Afrique. Eh bien Coco, la Chine et l'Afrique, malgré une distance géographique de milliers de kilomètres, restent toujours unies, main dans la main. Leurs civilisations se nourrissent mutuellement et leurs émotions résonnent en harmonie. N'est-ce pas Coco? Oui, bien sûr Karim. Nous sommes des partenaires, des amis et surtout une famille qui avance dans la solidarité et fraternité. Aujourd'hui, nous empruntons l'art comme bon et la culture comme cadeau pour embarquer ensemble dans un festin visuel et auditif. À présent, suivons notre présentatrice Mélina depuis le point de retransmission secondaire et embarquons pour ce superbe voyage culturel et artistique. Merci Coco et bonjour à tous. Eh bien, pour bien commencer ce voyage, je vous propose de nous laisser porter par la musique, ce langage universel qui nous rapproche sans avoir besoin de mots. L'écho millénaire des tambours orientaux semble répondre au pouls palpitant des rythmes africains. C'est justement cette rencontre que le compositeur Chang Xuguang de la troupe des arts du spectacle de la radiodiffusion chinoise a imaginé, et ce sont les artistes de l'orchestre de percussion Kufeng qui vont nous l'offrir. Applaudissons-les. Suite à cette prestation remarquable qui mêle les tambours de Chine et d'Afrique, accueillons son directeur artistique, Monsieur Jiao Shanlin, président de l'Association chinoise des arts percussionnistes.
Monsieur Diao, je dois dire que cette prestation était d'une intensité remarquable. C'était d'une énergie contagieuse. En tant que directeur artistique, pouvez-vous nous en dire quelques mots? Pour commencer, selon vous, quelles sont les similitudes et différences principales entre les tambours chinois et africains? L'œuvre que nous avons présentée est une fusion. Elle prend principalement les tambours chinois comme base et intègre les rythmes africains. La fusion des rythmes de ces deux cultures différentes crée une puissance extraordinaire. Les tambours chinois ont une culture millénaire. Chaque région, chaque ethnie possède sa propre musique de tambour. C'est la même chose pour les tambours africains. Avec mon association, j'ai voyagé dans de nombreuses régions du monde, y compris en Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Nord. Chaque fois que je me rends dans un endroit, je suis impressionné par leur musique de tambour. Ainsi, cette œuvre d'aujourd'hui, que ce soit en termes de rythme ou de style global, allie l'audace des percussions chinoises à la passion et au rythme de la musique africaine, ce qui est particulièrement intéressant. Merci. Merci, nous l'avons également ressenti dans les coulisses. Remercions à nouveau Monsieur Diao Shanlin et son association des arts percussionnistes. Quand le tambour chinois rencontre le djembé africain, c'est une civilisation ancienne qui se trouve face à une passion moderne. Ce n'est pas seulement un dialogue musical, c'est aussi une résonance des cœurs. Maintenant, traversons les océans et rendons-nous au cœur du continent africain pour ressentir ensemble le pouls puissant des tambours traditionnels de la République du Congo. Les tambours résonnent à l'unisson et les chœurs battent en harmonie. La musique, quant à elle, constitue le lien émotionnel le plus direct entre les jeunes. À l'université de l'aéronautique de Nanchang, il existe un groupe de jeunes venus de pays différents, mais unis par un même rêve. Écoutons la chanson originale Le Rêve chinois, interprétée par le groupe La Ceinture et la Route, composé de 5 étudiants étrangers. Every time, everywhere, everybody's talking about it, Chongo Man. What is it? I decide to ask around. I wanna know what is it, Chongo Man. What is it? A dream of rejuvenation, a united civilization, happiness, harmony, freedom and democracy. Ooh, 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 ooh. So what is it
doctor, an engineer, a pilot, a teacher. What do you want to be? You can be what you want to be. Your dreams will come true, Jungle Man. This is it. A dream of rejuvenation, the united civilization. Happiness and harmony, freedom and democracy. Ooh, 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 Un rêve chinois liant les sentiments universels du monde. Au fil du long développement historique de la Chine, le Guqin, aux côtés de la calligraphie, de la peinture, de la poésie et de la littérature, a véhiculé la culture traditionnelle chinoise. Sa sonorité, à la fois profonde et sereine, est capable de conter des récits millénaires. Accueillons maintenant le célèbre artiste de Guqin, Yang Suguang, qui va nous interpréter Lumière et ruisseau. Laissons-nous emporter par la mélodie qui jaillit de ses doigts pour en ressentir toute la splendeur des paysages chinois et la profondeur de la philosophie orientale.
Les mélodies sereines du Goutin traversent les âges, du passé jusqu'à nous. Cet art ancestral attire également des passionnés venus d'Afrique. Parmi eux, Tété Daniel Koudama, étudiant à l'Université de technologie de Nanjing. Il est originaire du Togo et est un fervent admirateur de cet instrument. Afin d'approfondir sa pratique, il s'est lancé dans une quête auprès du maître reconnu Zhang Suguang. Voyageons à ses côtés pour en savoir plus sur son initiation au Goutin. Ma plus grande passion, c'est la musique. Si je pouvais comparer la vie à une mélodie, le rythme du tambour serait mon point de départ. 张老师，哎，丁一林，你好。张老师，哎，你好，丁一林。我来教您学星光流水的。好啊，请进，我们一会儿聊。Merci. Merci. Depuis mon arrivée en Chine, j'ai fait la connaissance d'un nouvel ami, le Goutin. 这就是中国音乐的那个散版。你看，开始我们还算比较平稳，然后它突然就像一股水流，哗流下来了。有点意思。Lorsque M. Chang pinçait les cordes, le temps s'arrêtait comme un fleuve ancien coulant à travers la maison et racontant des légendes datant de milliers d'années. Pour ma part, la musique fait pousser des ailes. Lorsque tu fermes les yeux et tu écoutes le son du Goutin, ça peut te transporter à travers le temps et l'espace pour rencontrer ce que tu veux voir et ressentir, des événements que tu n'avais jamais vécus. Mais ce que je chéris le plus, c'est la résonance spirituelle que chacun ressent chaque fois que je joue du Goutin. On vient certes de différentes ethnies et on a des cultures différentes. Par contre, nous pouvons par la même mélodie avoir un même rythme cardiaque. La musique ne connaît pas de frontières, que ce soit en jouant ou en écoutant. Et moi, en tant que Togolais, je suis honoré de pouvoir faire la connaissance de tout le monde en jouant du Goutin en Chine. L'histoire de Daniel Koudama est inspirante et elle nous montre une fois de plus que la musique ne connaît pas de frontières. Un maître de Goutin chinois rencontre un jeune Togolais épris de passion pour cet instrument et depuis, une complicité s'est tissée et résonne désormais dans leur musique.
Vous allez en juger par vous-même. Accueillons avec un grand plaisir Monsieur Zhang Xuguang et Daniel Kudama sur scène. Merci, je vous invite à rester sur scène un instant. Merci pour votre prestation. Merci. Bonjour. 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 Daniel Kudama, le résultat est superbe. Après seulement quelques leçons avec Monsieur Zhang, c'est formidable. Monsieur Zhang, comme nous le savons tous, en 2008, l'art du Guzhine a été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Aujourd'hui, cet art franchit les frontières et il est de plus en plus apprécié par les étrangers. Qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'aimeriez-vous partager avec nous à ce sujet? Le fait que la musique de Guzhine suscite l'attention à l'échelle mondiale est bien sûr une source de joie. Cela montre également que notre excellente culture traditionnelle, la culture du Guzhine, est très appréciée et admirée dans le monde des arts. La musique est sans frontières. Nous venons de pays différents, mais grâce à la musique, grâce au Guzhine, nous pouvons nous réunir aujourd'hui dans ce studio. Je pense donc qu'en écoutant la musique avec son cœur, on trouvera de nombreux amis de cœur. En Chine, nous avons des exemples comme Yu Boya et Zhong Zeti, et les Chinois et les Africains sont aussi des amis sincères contemporains. Et pour vous, Monsieur Kudama, qu'est-ce que ça vous fait de jouer du Guzhine aujourd'hui aux côtés de Monsieur Zhang? Tout d'abord, je me sens très honoré de pouvoir jouer du Guzhine avec M. Zhang sur cette scène. Je trouve que lorsque nous jouions, c'est comme si nous communiquions sans utiliser de langage, mais en utilisant le rythme et la musique du Guzhine. Je me sens vraiment heureux et c'est parfait pour moi. J'espère que Daniel Kudama pourra faire connaître la musique et la culture chinoise à davantage d'amis, agissant véritablement comme un ambassadeur pour mener plus d'activités et d'échanges culturels. Merci beaucoup. Merci encore pour cet échange. En tout cas, ce spectacle donne envie d'explorer davantage le Guzhine, de découvrir plus de mélodies. Et il nous rappelle aussi que la transmission d'un art passe avant tout par des liens humains. Les mélodies pures et fluides du Guzhine nous ont envoûtés jusqu'à l'ivresse. Le lointain continent africain recèle lui aussi de précieux trésors musicaux. Le balafon du Burkina Faso est reconnu par l'UNESCO comme un chef-d'œuvre du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ces lames de bois accordées avec une précision millénaire produisent des mélodies envoûtantes. Sans plus tarder, écoutons ensemble les harmonies distillées par le balafon, cet d'anciens instruments.
Oh, sedumanya kah? La musique ignore les frontières, tout comme la poésie transcende le temps et l'espace. Les vers anciens portent en eux les émotions universelles de l'humanité. Veuillez maintenant apprécier la déclamation de Bohème de la dynastie Tang. Laissez-vous d'abord emporter par une récitation des étudiants de l'Institut Confucius de l'Université de N'Djamena au Tchad, puis par l'interprétation d'une collaboratrice du groupe CSEC International. Ces récitations résonnent à travers les continents et témoignent d'un profond amour pour la culture chinoise. 君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见，高堂明镜悲白发。 朝无青丝暮成雪，人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天上我材必有用，千金散尽还复来。 烹羊宰牛，铁为乐；会须一饮300杯。陈负责在，丹周生2，将进酒，杯莫停。与君歌一曲，请君为我倾耳听。钟鼓馔玉不足贵。 但愿长醉不复醒。古来圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名。成王40宴平乐，斗酒席间自换血。
戏年小姐，京剧舞曲对君酌。五花马，五花马，千金裘，千金裘，乌尔将出，乌尔将出，换美酒，换美酒，与尔同销，万古愁啊！白日依山尽，浑河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。Karim, en fait, j'aime vraiment chanter et j'aimerais vraiment utiliser ma voix pour exprimer la belle vision d'une connexion sincère et d'une profonde amitié entre les peuples chinois et africains. Et tu sais qu'aujourd'hui, l'IA peut aussi composer des chansons? Bien sûr, d'ailleurs, vous avez partagé une belle chanson faite par l'IA sur votre page Facebook. La technologie apporte un plus à la création artistique. Oui, Karim, cette fois-ci, j'ai fait mieux. J'ai créé une chanson bilingue chinois-français grâce à l'IA. La mélodie est très agréable. Et j'ai tourné le clip vidéo avec mon ami Xue Chao. J'ai vraiment hâte de la découvrir. Les langues peuvent être différentes, mais l'art et l'amitié n'ont pas de frontières. Exactement. Découvrons ensemble la chanson Le Bon des Cœurs et laissons-nous emporter par l'émotion qui unit les peuples chinois et africains à travers la musique. Le tambour résonne tel les battements d'un cœur, les cordes se joignent à ce chant en chœur. 我们走过大河与沙漠，风带来遥远的问候。Maintenant la main au cœur sont unis, le chant et le pont que nous avons bâti. Je chante le refrain, me voit illumine le demain. 我们走过大河与沙漠，风带来遥远的问候。Maintenant la main au cœur sont unis, le chant et le pont que nous avons bâti. De la poésie classique à la musique moderne, l'inspiration artistique jaillit toujours de la rencontre des cultures. Le musicien togolais Yao Modeste Douadji Kombey a trouvé une nouvelle étincelle créative au cœur des paysages verdoyants de Wuyuan dans la province du Jiangxi et dans la richesse de l'opéra traditionnel chinois. Découvrons maintenant les trouvailles musicales que Yao Modeste Douadji Kombey a faites dans les campagnes chinoises. Bonjour Modeste, vous êtes allé à Wuyuan dans la province du Jiangxi pour chercher l'inspiration musicale. Quelles ont été vos impressions à Wuyuan? Pourriez-vous partager avec nous votre processus de création? Quelles expériences avez-vous tirées de l'opéra traditionnel chinois, le Yi-opéra? J'ai été bien évidemment à Wuyuan dans le Jiangxi. C'est un voyage qui m'a fait beaucoup de bien.
Wuyuan, c'est un lieu qui m'a profondément marqué par son authenticité et sa beauté, la beauté des paysages. Mais surtout, j'ai été marqué par les petites choses du quotidien, à savoir le chant des oiseaux, le calme dans les montagnes, les ruelles anciennes, la gentillesse des habitants. Wuyuan est un lieu où le temps a semblé, ou bien semble s'arrêter. Cela m'a permis de me recentrer et d'apprécier la beauté dans la simplicité. Concernant mon processus de création musicale, je suis assez spontané. Tout part d'une émotion, d'une image que j'essaie maintenant de traduire par des mots ou des mélodies. J'essaie d'abord d'improviser, d'enregistrer des fragments que j'essaie de développer maintenant par la suite, histoire de créer une chanson beaucoup plus complète. Et voilà, j'essaie de rester fidèle à mon inspiration première, mais aussi tout en y ajoutant des éléments nouveaux qui vont faire que cette musique puisse toucher d'autres personnes, que je puisse bien transmettre mes émotions, bien le message que je veux partager avec mes auditeurs. Et concernant le Roué Opéra, c'est une chanson, ou bien une musique, ou bien une tradition qui m'a beaucoup fasciné par sa richesse vocale et sa puissance expressive. Ce n'est pas seulement une tradition, mais c'est aussi une manière de raconter des histoires, ou bien de transmettre des émotions, comme je le fais dans mes chansons aussi, ou bien comme toute chanson, ou bien l'art est censé le faire. Donc ça m'a beaucoup fasciné. Et voilà, je vais essayer, pendant mon voyage, j'ai essayé de collecter, d'enregistrer quelques morceaux ou bien quelques portions de cette musique-là que j'ai essayé de fusionner avec ma musique, histoire de créer un pont entre la musique traditionnelle chinoise et la musique, ou bien le style de musique que je fais, un style beaucoup plus moderne, un style beaucoup plus écouté de nos jours. Donc voilà, à peu près ce que j'ai à partager avec vous par rapport à mon voyage à Wuyuan. Waouh, ça a vraiment l'air exaltant! Je suis sûre que tout le monde a hâte d'écouter vos créations musicales. Écoutons-les ensemble! Des monts voilés de brume, un monde entre ciel et collines. Le soleil perce entre les feuilles, à chaque pierre une histoire. Là-bas, tout devient léger. Là-bas, le cœur peut rêver. Là-bas se cache la vérité. Il faut se perdre pour le trouver. La musique que j'ai fait par rapport à Wuyuan, c'est ce que ça montre, la tradition et la modernité, comment ça peut se rejoindre. Des oiseaux perchés, chants mélodieux, des gens heureux, tout chaleureux, sourire échangé. J'ai pas hésité, j'ai partagé, on a chanté, on a dansé, ces termes m'éveillent. Tout devient léger. Là-bas, le cœur peut rêver. Là-bas se cache la vérité. Il faut se perdre pour le trouver. Là-bas, tout devient léger. Là-bas, le cœur peut rêver. Là-bas se cache la vérité. Il faut se perdre pour le trouver. La rencontre des cultures est une alchimie des plus fascinantes. Que se passe-t-il lorsque la vigueur orientale rencontre l'exubérance africaine? Plongeons ensemble dans cette expérience à travers les gestes des arts martiaux chinois et le rythme envoûtant de la danse africaine.
battements de tambour au son des instruments, de la poésie et du chant à la danse et aux arts martiaux. Nous avons découvert d'infinies possibilités d'échange. Et les vêtements, en tant que culture en mouvement, sont également éclatants et diversifiés. À présent, je vais vous conduire au cœur d'une tradition burkinabé emblématique, le faso d'Anfani. Il ne s'agit pas simplement d'un vêtement, mais un véritable symbole de l'identité culturelle et de l'ingéniosité artisanale du Burkina Faso. La scène met en valeur l'accueil solennel du roi lors d'une parade où les costumes traditionnels de son territoire sont magnifiés. Les participants exécutent un salut chorégraphié avant de défiler pour mettre en avant la beauté des vêtements en faso d'Anfani. Les hommes portent de grands boubous ou tuniques amples accompagnés d'un pantalon au motif rayé bleu, blanc et noir typique des couleurs sous-antiques du faso d'Anfani. Certains arborent également un couvre-chef incarnant les gardiens de la tradition. Les femmes, quant à elles, portent un habillement caractérisé par le foulard, un morceau de pain noué sur la tête, le pain attaché autour de la taille et un haut pouvant être accompagné d'une écharpe posée sur l'épaule, symbole de la femme d'âge mûr. Les jeunes filles, elles, peuvent se passer de foulard et d'écharpe, privilégiant un style plus simple. Les costumes présentés dans la vidéo sont des tenues traditionnelles burkinabées, caractérisées par leur simplicité et leur fonctionnalité. Ces tenues sont principalement confectionnées dans du faso d'Anfani, une étoffe en coton tissé à la main. Les costumes sont légers et respirants, adaptés au climat chaud. Les motifs sont dominés par des rayures verticales, fondamentalement en bleu, blanc et noir, des couleurs naturelles, ce qui suggère une esthétique sobre mais élégante. Ces vêtements sont des tenues de tous les jours, des cérémonies ou des fêtes. Ils reflètent une culture où le confort et la praticité sont privilégiés tout en conservant une touche d'identité culturelle à travers les motifs et les couleurs. Plongeons ensuite dans l'élégance et la richesse culturelle du Tchad à travers un défilé de mode traditionnelle tchadienne présenté par les étudiants de l'Institut Confucius de l'Université de N'Djamena. Pour ce défilé de mode, nous avons sélectionné des tenues représentatives de vêtements des étudiants pour montrer la diversité de la mode tchadienne. La robe traditionnelle appelée djanfa est faite de coton pur, couramment portée lors de fêtes religieuses, des cérémonies traditionnelles et même des célébrations modernes. La tenue réalisée en tissu wax provient du coton du sud du Tchad et est largement utilisée pour confectionner des robes de soirée, des jupes et des pantalons modernes. Les pagnes ornées des motifs des blasons africains est un vêtement caractéristique du peuple Kim du Sud lors des danses à l'église et des festivités traditionnelles. Dans l'ensemble, ces vêtements sont principalement fabriqués à partir de coton local et portent des motifs uniques tels que pièces de monnaie et blasons africains, qui véhiculent une riche histoire et culture. Ils sont adaptés tant pour les festivités traditionnelles et les cérémonies religieuses que pour des occasions sociales modernes, illustrant ainsi l'enracinement de la culture vestimentaire tchadienne, son symbolisme distinctif et son dynamisme renouvelé à travers l'intégration avec la mode contemporaine. Embarquons pour les rives de l'océan Atlantique au Sénégal et laissons-nous éblouir par les costumes traditionnels sénégalais marqués par leurs couleurs vives, leurs motifs uniques et leurs conceptions élaborées. Bercé par l'océan Atlantique, le Sénégal est une terre riche en histoire et culture. Le costume traditionnel sénégalais se distingue par ses couleurs vives,
ses motifs uniques et sa conception élaborée. Il est conçu avec des tissus locaux tels que le wax, le basin ou le tube. Les motifs et couleurs véhiculent souvent des messages de l'histoire, des croyances ou les valeurs de la communauté. Le costume traditionnel sénégalais est souvent fabriqué à la main, ce qui en fait un objet précieux. C'est aussi un élément important de l'artisanat traditionnel. Les artisans tailleurs utilisent des techniques anciennes pour créer des vêtements uniques et durables. Les tailleurs sénégalais excellent à créer de nouveaux styles tout en restant fidèles à la tradition. Aujourd'hui, dans les villes, ces habits qui combinent esthétique traditionnelle et mode contemporaine font désormais tendance. Les tenues traditionnelles africaines, d'une richesse et d'une diversité étourdissante, offrent un spectacle fascinant et captivant. En Chine, le renfou utilise le savoir-faire artisanal comme son pinceau et les fils de soie comme son encre. Il brode l'élégance orientale dans sa trame et sa chaîne, offrant au monde une interprétation moderne de l'esthétique asiatique. Le renfou incarne avec élégance l'esprit d'une civilisation de rites et de traditions. Ici, au musée du Jardin chinois, chaque pavillon, chaque plante et chaque détail murmure l'histoire d'une culture millénaire. Dans l'harmonie et la poésie des espaces qu'il dessine, le Jardin chinois est un écrin parfait pour ce costume traditionnel. Je vous invite à un voyage dans le temps où nature et culture se mêlent avec délicatesse. Comme dans un tableau qui prend vie, laissons-nous porter par la danse gracieuse des manches du renfou. Voici une robe tutu, inspirée des styles vestimentaires populaires sous les dynasties Qin et Han. Fait historique fascinant, la plus ancienne trace de tutu remonte à la découverte, dans une tombe vieille de plus de 2200 ans, d'une robe confectionnée en soie brute, longue de 160 cm, avec des manches de 195 cm. Pesant à peine 48 grammes, c'est un véritable chef-d'œuvre du textile ancien, qui témoigne du raffinement extrême de l'artisanat de cette époque.
Cette tenue s'inspire d'une brique peinte représentant une scène de récolte de feuilles de mûrier. Une œuvre découverte dans la province du Gansu, dans l'ouest de la Chine, il y a plus de 1600 ans. La jeune fille représentée porte 3 couches de haut superposées et une jupe bicolore, rouge et blanche, très à la mode à l'époque. Elle tient un panier en bambou pour cueillir les feuilles de mûrier. Les jupes traditionnelles du Hanfu étaient drapées autour de la taille et fixées avec des rubans. Bienvenue à l'époque des Tang, une dynastie particulièrement florissante qui a duré plus de 3 siècles. Ce style féminin s'inspire des fresques de Dunhuang, un site considéré comme le plus grand musée de peinture murale au monde. Les femmes portaient des jupes montant à la poitrine, ornaient leur visage de motifs décoratifs et s'enveloppaient dans des châles fluides appelés pipo. Quant aux hommes, ils arboraient des tuniques richement décorées. Voici une robe Hanfu à col rond, ornée de motifs perlés et floraux, typiques de la mode masculine sous les Tang. En 960, la Chine entre dans la dynastie des Song. Préparer le thé, contempler des peintures, brûler de l'encens et composer des arrangements floraux étaient les 4 arts de l'élégance, chers aux lettrés des Song. Leur quête de beauté se reflétait dans leur tenue, où ils valorisaient la simplicité, la légèreté et les superpositions harmonieuses. Les hommes, quel que soit leur âge, ornaient même leurs cheveux de fleurs, un détail précieux, symbole de raffinement. Les femmes, elles, aimaient porter un bustier sous un vêtement plus long et ample et détaché à la taille. Sur une jupe plissée, aérienne, leur silhouette dessinait une grâce décontractée. Il y a plus de 600 ans, sous la dynastie des Ming, la Chine exportait abondamment sa soie et sa porcelaine. Portés par la route maritime de la soie, ces trésors ont stimulé le commerce et les échanges culturels à travers le monde. Les vêtements de l'époque se distinguaient par leur silhouette volumineuse, leurs manches larges et leurs tissus somptueux. La jupe Ma Mian est l'un des symboles les plus connus du Hanfu féminin des Ming. Une précision s'impose, Ma Mian, littéralement visage de cheval, ne fait en réalité pas référence à l'animal. Le nom évoque la forme d'une structure d'architecture défensive que l'on trouvait sur les anciennes murailles chinoises. La beauté des tenues traditionnelles réside dans leur diversité, leur harmonie et plus encore dans leur complémentarité. Tout comme les cultures brillantes de la Chine et de l'Afrique, chacune possède sa propre beauté et ensemble, elles forment une splendeur partagée. C'est une rencontre qui franchit mots et mer. C'est un dialogue entre les civilisations et les âmes. Aujourd'hui, tambour et mélodie résonnent, bohème et chant s'harmonisent. Les tenues élégantes brillent ensemble, tandis que montagne et mer chantent à l'unisson. Nous avons été témoins de la vitalité des échanges entre les jeunes de Chine et d'Afrique. Nous avons ressenti le charme des échanges entre civilisations. Cela renforce notre conviction d'écrire ensemble un nouveau chapitre de l'amitié. Puisse chaque note de ce gala, chaque visage rayonnant, se transformer en étoile éternelle illuminant le chemin que nous parcourons. Marchons côte à côte et continuons d'écrire un avenir radieux où nos rêves se réaliseront ensemble. Au revoir, chers amis. Au revoir.
Apprécions tous ces paysages jolis。长向山海，歌声飘扬，山海间的风景一起感受。山峰观云海，心中歌嘹亮。穿过森林文化下，未来星光在召唤。海上太阳升，希望永奔腾。迎着风雨不彷徨，展开勇气的翅膀。上向山海，生生不息，万物生灵共享美丽的奇迹。Ce chant voyage à l'infini, la nature offre la beauté en partage. 长向山海，心手相依，大自然的声音一起聆听。长向山海，传承不息，万物生灵共享美丽奇迹。Ce chant voyage sur les roulés, apprécions tous ces paysages jolis. 长向山海，歌声飘扬，山海间的风景一起感受。长向山海，啦啦啦啦啦，心手相依，啦啦啦啦啦。长向山海，啦啦啦啦啦，我们和他们共享着美好未来。Ce chant voyage, la 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 la, en l'harmonie, la 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 la. Ce chant voyage, la 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 la, avec nos amis vers un si bel avenir. 长向山海，啦啦啦啦啦，心手相依，啦啦啦啦啦。长向山海，啦啦啦啦啦，我们和他们共享着美好未来。